Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous amener avec moi durant 24 heures et vous montrer exactement ma routine de tous les jours. Qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien, donc à quoi ça ressemble la vie d'un jeune millionnaire ici au Québec. Donc je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. Ça va être une vidéo sans filtre et mon but c'est juste de vous montrer un aperçu réaliste de concrètement qu'est-ce que je fais à tous les jours pour performer. Bon, voilà, guys, comme vous l'avez probablement remarqué, il fait déjà noir tout simplement parce que je commence la vidéo un dimanche soir, donc il est présentement 5h30 au moment d'enregistrer ça. Et normalement, le dimanche, c'est ma journée un petit peu plus relax où je veux juste reposer, recharger les batteries pour la semaine. Donc, pourquoi est-ce que je commence la vidéo un dimanche soir? Tout simplement parce que vendredi dernier, avant la fermeture des marchés, j'ai pris un trade et c'est en fait même ma première position de 2026. Et à mon avis, on devrait voir une ouverture sur les marchés assez volatile qui, je pense, devrait normalement bénéficier mon trade. Donc, je me suis dit que ça allait être intéressant de commencer la vidéo ce soir pour vous montrer un petit peu comment je vais gérer ça parce que là, j'ai un trade ouvert qui, normalement, devrait être assez volatile. Donc, ça va être un peu du live trading. Pour ceux qui ont déjà vu, guys, d'autres vidéos sur la chaîne, vous savez très bien que je ne suis pas un des traders. Donc, en général, je vais prendre très peu de positions. Je suis extrêmement sélectif sur les trades que je vais choisir. Et en général, mes trades, ça ressemble plus à du swing court terme. On pourrait le voir de cette façon-là. Donc, des trades qui vont durer peut-être quelques jours en moyenne, des fois plus, des fois moins. Et donc là, c'est un trade relativement court terme, vous allez voir, mais j'avais vraiment des raisons extrêmement spécifiques de prendre cette position. Donc, bref, on va aller sur les marchés directement, on va suivre ça, puis on va voir qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là. Bon, en fait, là, guys, on va aller au setup de trading, puis je vais vous montrer un petit peu plus en détail, qu'est-ce que je regarde sur les marchés. Mais sinon, guys, juste avant d'aller sur les écrans puis de vous montrer qu'est-ce que je regarde, si vous aimez les vlogs, vous aimeriez ça en voir plus souvent sur la chaîne YouTube, mettez un like sur la vidéo, j'apprécierais vraiment, puis assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, sans plus tarder, allons voir ça directement. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Bon, fait guys, je vais premièrement vous montrer le trade en lui-même, juste pour vous mettre un petit peu en contexte de qu'est-ce que j'ai pris et surtout pourquoi j'ai pris cette position-là. Puis après ça, on va être capable de voir comment ça évolue à l'ouverture des marchés. Donc là, il est 5h37. Il reste exactement là, 23 minutes avant que le marché ouvre. Donc, premièrement, si on regarde l'écran juste ici, ça, c'est le trade que j'ai pris donc sur Gold. Comme je dis, c'est mon premier trade de l'année alors qu'on est le 25 janvier. Donc là, vous allez vous dire, ouais, mais là, Anthony, ça veut-tu dire que pendant 25 jours, tu n'as pris aucun trade? Bien, la réponse est oui. OK? Des fois, ça arrive. Il existe des semaines où il n'y a juste pas d'opportunités qui vont respecter à 100% les critères que je recherche et c'est correct. Puis il n'y a aucun problème là-dessus. Mon but en trading, ce n'est pas de tout le temps prendre des positions. Le but, c'est d'avoir les meilleurs, les plus beaux trades possibles avec le plus de probabilité. L'année dernière, j'ai réussi à maintenir un win rate aux alentours de 80-85%, ce qui est extrêmement élevé dans le monde du trading. Et j'arrive à faire ça parce que justement, je suis tellement sélectif sur les trades que je prends que quand je vais prendre une position, c'est parce qu'il y a vraiment tous les éléments qui sont importants pour moi qui sont cochés. Et c'est pour ça donc que la fréquence de trade est relativement faible. Mais c'est ça qui me permet d'avoir les résultats que j'ai et d'avoir vraiment une grosse constance dans mon trading. Bref, ça pour dire que ce trade-là, donc, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, mettons qu'on commence avec le contexte. OK? Au niveau du gold, et c'est un peu le même principe pour les autres métaux, mais on voit les métaux en ce moment dans un énorme marché haussier. Les métaux sont extrêmement forts, principalement basés sur le fait que les banques centrales baissent les taux d'intérêt et les banques centrales accumulent de plus en plus des réserves d'or pour se séparer un peu du dollar américain. Donc, c'est quelque chose qu'on voit là déjà depuis quand même un certain temps. Si on regarde par exemple un graphique un petit peu plus long terme sur l'or, on voit que, en fait, depuis déjà quelques années, on est dans un très, très fort marché haussier. Puis, on voit que ce marché haussier s'est même amplifié dans les derniers mois. Donc, ça, c'était après l'été. On avait eu déjà un très beau breakout. Par la suite, on s'est un petit peu stabilisé. Puis là, on a une nouvelle jambe d'impulsion. Donc, globalement, je suis très haussier sur les métaux. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est ce que je trade principalement. Ça a très bien fonctionné. J'ai fait pas mal d'argent dans les derniers mois sur ces marchés-là. Et je pense donc qu'il y a encore justement du potentiel là-dessus. Donc, c'est vraiment sur ce que je me suis principalement concentré dessus. Et donc, d'un point de vue contextuel, d'un point de vue fondamental, le gold est haussier. Okay? C'est vraiment aussi simple que ça. C'est un peu le même principe pour les autres métaux. Donc, évidemment, quand un marché est haussier comme ça, je vais pouvoir investir dedans, je vais pouvoir avoir des positions long terme, mais je vais aussi pouvoir le trader activement, donc rentrer, sortir de position avec un aspect de timing un petit peu plus précis. Donc ça, c'est là-dessus que je me concentre là, au day-to-day. Maintenant, si on revient sur un horizon un petit peu plus rapproché, donc dans les dernières semaines, on voit que l'or a très, très bien performé pour commencer 2026. Donc, on voit qu'on avait eu un début
un peu slow dans la première semaine ou deux, mais par la suite, on avait eu un breakout sur des nouveaux points hauts historiques. On avait fait cette correction-là. La semaine dernière a été juste absolument incroyable sur les métaux. Je n'ai pas réussi, malheureusement, à me positionner dans ce mouvement-là, juste ici. Mais comme je dis, des fois, ça arrive. Des fois, il y a des mouvements qui ne fitent pas à 100% les critères du système que j'utilise et ça fait que je ne suis pas dedans. Mais encore une fois, c'est correct. En tant que trader, on ne peut pas avoir chaque partie du mouvement. Puis ça, c'est juste la réalité. Mais bref, donc j'ai pris un trade ici sur Gold vendredi, juste avant la fermeture des marchés. Aussi, juste pour être 100% transparent, guys, avec vous et vous montrer du concret parce que il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de montrer du concret. Je vais vous montrer juste ici le groupe de trading qu'on a donc sur Discord avec tous les étudiants au sein de notre programme de coaching. Et à chaque fois que je vais prendre un trade, je vais publier ma thèse, donc je vais publier mon analyse dans le groupe, tout simplement pour montrer aux étudiants comment que je réfléchis, comment que je prends mes décisions, puis ainsi de suite. Et donc, juste ici, c'est exactement ce que j'avais fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez même mettre la vidéo sur pause et lire un petit peu là, mon explication du trade. Mais donc voilà, ça c'était ce que j'ai publié vendredi dernier. On a la date juste ici. Donc on voit vendredi 23 janvier à 4h50. Pour de prendre un trade un vendredi juste avant le week-end, c'est pas très commun pour moi de faire ça parce que souvent durant le week-end, il y a un risk over weekend qu'on appelle, c'est-à-dire le risque qui a un événement qui pourrait impacter le marché et donc on ouvre soit avec un mouvement à la hausse ou un mouvement à la baisse. Donc toujours peut-être un petit peu plus risqué d'exécuter une position le vendredi. Mais cette fois-ci, donc j'ai quand même décidé à le faire. Fait qu'essentiellement, si je résume un petit peu l'idée de trade que j'ai juste ici, comme je l'ai dit, on a tout le texte ici, mais ça va peut-être être plus intéressant si je vous le résume directement. C'est tout simplement que, comme je dis, donc point de vue contextuel, le gold est toujours haussier. Là-dessus, ça n'a pas changé. La semaine dernière, on a eu une très, très, très belle montée du gold, principalement foulée par des tensions géopolitiques. Donc, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de tensions avec Trump, la Chine, le Groenland, le Canada même qui vient d'embarquer là-dedans en fin de semaine, Trump qui menace des nouveaux tarifs là, sur le Canada. Bref, on a énormément de tensions géopolitiques. C'est l'un des points qui contribue à le fait que les métaux sont haussiers en ce moment. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant la semaine dernière, c'est qu'au début de la semaine, on avait des tensions donc, entre Trump et le Groenland, ce qui a amené donc Gold à monter. Par la suite, les tensions ont diminué. On a eu un speech de Trump qui disait que finalement, il n'allait pas faire grand-chose de si concret là, par rapport à ça. Puis finalement, donc, les tensions se sont vraiment apaisées. Donc, c'est souvent ça avec Trump. Hein? Souvent, il parle, mais il n'y a pas beaucoup d'actions qui suivent là, par la suite. Après ça, Gold a fait une correction. Quand on a eu cette correction-là, je m'attendais à qu'on ne fasse plus grand-chose pour le restant de la semaine, surtout que cette semaine, on a la Fed, juste ici, et par expérience, au moins 2-3 jours, même des fois d'avance, il ne se passe pas grand-chose sur le marché parce que tout le monde va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec la Fed pour prendre une position ou peut-être prendre un profit. Bref, on comprend l'idée. Donc souvent, un peu avant la Fed, il ne se passe pas grand-chose là, quand même sur les marchés, c'est un petit peu plus tranquille. Donc c'est un peu ce que je m'attendais, mais on voit que finalement, Gold a continué à monter durant la fin de la semaine. Donc ça, ce que ça me démontre, c'est que le marché est extrêmement fort parce que si on a une baisse des tensions géopolitique et que Gold est quand même capable de monter malgré tout, ça montre que le marché est extrêmement résilient. Fait que ça m'a mis la puce à l'oreille que est-ce qu'on ne serait pas en train d'entrer une phase qu'on appelle un blow-off top? Okay? Un blow-off top, c'est tout simplement un marché qui monte, puis à un moment donné, ça défonce tout vers le haut, puis on a un mouvement qui est juste complètement irrationnel, complètement exagéré. Est-ce qu'on ne serait pas en train de peut-être débuter quelque chose qui ressemble à ça? Eh bien, je pense que c'est une possibilité. Il faut comprendre que le gold, surtout mettons depuis le début de l'année, a déjà énormément monté. Si on prend là, par exemple le début de l'année aux alentours d'ici, on est déjà à 15% sur l'or en quelques semaines. Ce n'est pas quelque chose qui est soutenable. Okay? Normalement, le gold, il ne va pas bouger autant que ça. Donc, le mouvement qu'on est en train de voir en ce moment, je pense qu'on commence à tomber dans un mouvement qui est un petit peu irrationnel. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est soutenable. Je ne pense pas que ce mouvement-là va continuer à monter comme ça pendant encore plusieurs semaines. Je ne serais pas surpris qu'on voit relativement bientôt une prise de profit, mais ce genre de mouvement-là, par expérience, ça fait presque 11 ans aujourd'hui que je suis sur les marchés, va souvent finir par une exagération du mouvement, donc un blow-off top, un excès de volatilité, et par la suite, on commence une correction. Pour l'instant, cet excès de volatilité-là, on ne l'a pas encore vu, mais je pense qu'on n'est peut-être pas très loin de ça. Un autre des facteurs
qui me fait penser ça et que j'ai considéré dans la prise de mon trade, c'est le silver, donc le silver, l'argent. Silver qui, la semaine dernière, a atteint pour la première fois le niveau des 100 $. C'est historique. C'est la première fois qu'on voit un triple digits sur le silver, donc un nombre à 3 chiffres. Vraiment intéressant. Le silver avait été maintenu là, en dessous de 50 depuis la nuit des temps. On avait deux tops historiques vers le niveau des 50 et on voit qu'on a réussi à briser ce niveau-là et depuis, on a doublé. Donc, le silver est complètement fou. Est-ce que ce mouvement, encore une fois, est soutenable? Je ne pense pas, mais souvent, ce type de mouvement finit avec une exagération. C'est un peu le même principe que ce que je viens d'expliquer. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vendredi, quand Silver a atteint le fameux niveau psychologique des 100 $, eh bien, je m'attendais à une prise de profit, puis ça aurait été la chose la plus logique, tout simplement parce que on arrive vers la fin de la semaine, on a déjà énormément monté. On a la clone trendline ici qui souvent agit comme un bon obstacle pour ce type de mouvement-là. Et on a la Fed donc cette semaine. Et donc, je me suis dit, la logique des choses, ce serait qu'on voit une prise de profit sur le gros niveau psychologique des 100 $. Mais finalement, ça n'a pas arrivé. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est le fait qu'on ait dépassé le niveau des 100 $ sur Silver littéralement comme si de rien n'était. On voit qu'il y a eu à peine de friction, puis on a réussi à passer au travers. On est déjà à 103 $ avant l'ouverture ce soir. Donc, le simple fait qu'on a ce mouvement-là, ce que ça me démontre, c'est que le niveau le plus évident où ce qu'on aurait pu voir une prise de profit, littéralement, il n'y en a pas eu. Et donc, ce que ça nous montre, encore une fois, c'est que le marché est extrêmement résilient. Et pour me répéter, mais je pense qu'il y a un risque d'avoir un blow-off top parce que si on n'est pas capable d'arrêter à 100 $ alors que ça aurait été, on va dire, le scénario le plus logique, peut-être qu'on peut justement avoir cette exagération et pousser beaucoup plus. Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait se rendre jusqu'à 110? C'est pas impossible. Est-ce qu'on pourrait se rendre jusqu'à 120? C'est pas impossible. Ça sonne extrêmement stretch, même quand je le dis comme ça, je suis comme, ouais, c'est quand même un gros mouvement. Mais je pense que, honnêtement, c'est possible. Et donc, tout ça pour dire que c'est pour cette raison principale que j'ai voulu m'exposer sur Gold juste avant la fermeture des marchés. Parce qu'on voit que Gold avait remonté un petit peu comme Silver, mais on n'avait pas fait un si gros mouvement. On s'est stabilisé au-dessus de ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté une position juste ici avec un niveau de risque calculé en dessous de ce niveau-là. Et mon idée, donc, était que je vais avoir une position dans le marché. Après ça, on va tomber durant le week-end. Donc là, les marchés vont fermer. Et à mon avis, le dimanche soir, donc dans 12 minutes, eh bien, on pourrait voir une ouverture à la hausse sur le gold. Et soit dit en passant, un autre des points que j'ai considéré aussi dans cette thèse, c'est que depuis le début de l'année, ça fait 3 semaines de suite que c'est exactement ce qu'on voit. On voit que gold, le dimanche soir, ouvre avec un gap qu'on appelle. Donc, le gap, c'est le petit espace ici. Et on a une continuité dès le dimanche soir. On a beaucoup de volatilité à l'ouverture, principalement basée sur un manque de liquidité. Souvent, quand le marché vient d'ouvrir, il y a très peu de liquidité, il y a très peu de gens qui trade et donc ça fait qu'on peut avoir des mouvements des fois un peu excessifs, surtout dans des conditions comme ça qui ne sont pas vraiment, on va dire, normales. Donc, c'est ce qu'on avait eu ici. On a eu la même chose ici. On a eu la même chose la semaine dernière. Ça fait 3 dimanches de suite qu'on ouvre avec un gap haussier. Et mon idée, donc, est que probablement qu'on va faire exactement la même chose. Encore une fois, je ne le sais pas, là, le marché n'est pas ouvert. Fait on va le voir dans 10 minutes, c'est tout ce que j'explique en ce moment, si finalement ça fait vraiment du sens puis que ce mouvement-là se concrétise ou non. Mais je pense qu'en termes de probabilité, eh bien, on a beaucoup plus de probabilité d'ouvrir à la hausse, notamment par le fait que, comme je dis, en général, on est encore haussier. Les tensions géopolitiques sont toujours là. On voit dans les derniers jours, là, Trump qui parle de Cuba, l'Iran et le Canada, donc beaucoup de tensions à ce niveau-là. Et surtout le fait que, comme j'ai dit, à mon avis, Silver a déjà commencé un genre de short squeeze, donc vraiment le marché qui manque de vendeurs et le marché qui est tellement acheteur que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui éclate, puis après ça, on a la prise de profit. Si ça se concrétise sur Silver, normalement, ça devrait amener Gold avec. Essentiellement, le raisonnement il est à peu près là. Donc, c'est pour ça que j'ai exécuté une position juste avant la fin de la semaine ici, avec un niveau de risque en dessous de ce niveau-là. Je n'ai pas besoin d'avoir plus que ça en termes de stop loss parce que si mon idée d'avoir un gap haussier à l'ouverture puis d'avoir du momentum dès le début de la semaine est valide, on n'est pas censé revenir en dessous de ce niveau-là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un niveau de risque supérieur à ça pour invalider l'idée de trade que j'ai. Et ça fait donc que mon risque est extrêmement limité.
Donc, si j'ai raison dans cette idée-là et qu'on ouvre avec un gap haussier, eh bien, le potentiel que j'ai sur ce trade-là est absolument incroyable. On voit qu'avec le niveau d'objectif que j'ai, donc c'est à peu près cette zone-là que je vise entre 5080 et 5100, on voit que je pourrais aller chercher peut-être un 4, 5, 6 de risk-reward, ce qui est tout simplement excellent, surtout pour un trade comme ça, là, on va dire relativement court terme. C'est un petit peu plus court terme que le genre de trade que j'ai tendance à prendre, mais avec toute la thèse que je viens de développer, je trouve que ça faisait du sens. Ce niveau-là, c'est des extensions de fibres, c'est la clone trendline qu'on a juste ici. Et c'est aussi là, à peu près le mouvement de 2% qu'on a là, à l'ouverture depuis 3 semaines. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que Gold monte à peu près de 2% depuis quelques semaines à l'ouverture. C'est vraiment des mouvements quasiment de la même grosseur. Donc, si j'ai un target à avoir, ben, ça va être à peu près ça. Donc, ça tombe là dans la zone ici. Fait que c'est à peu près ça, mon idée de trade. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui arrive à l'ouverture là, dans 8 minutes. Je vais surveiller Gold, je vais surveiller Silver, mais à mon avis, en tout cas, on verra, là, mais à mon avis, je vais avoir raison. Je suis assez confiant quand même sur cette idée-là. D'autant plus que, là, comme j'ai dit, les indices, les métaux ouvrent à 6 heures le soir, mais le Forex, donc les devises, ouvrent à 5 heures. Et si on regarde le mouvement sur le Forex qu'on a depuis les 50 dernières minutes, on voit que les paires USD, donc Euro-USD, GBP-USD, sont en hausse. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le dollar américain qui perd en valeur par rapport aux autres monnaies. On a aussi sinon USDN qui est en train de baisser assez fortement, comme on peut voir. On a eu là, la Banque du Japon qui a l'air de vouloir commencer à intervenir sur le marché. Bon, ça, c'est un autre sujet là, complètement. Mais bref, on a la Banque du Japon qui ont vu le yen japonais perdre énormément en valeur dans les dernières semaines, les derniers mois. C'est pas quelque chose qu'ils sont vraiment confortables avec comme idée. Ils veulent peut-être intervenir. S'ils font une intervention sur le marché, c'est qu'ils vont vraiment acheter des yens japonais et vendre en contrepartie l'autre monnaie, parce qu'évidemment, s'ils veulent acheter des yens japonais, ben, il faut qu'ils vendent une autre monnaie. Et on a plein de stops qui sont en train de se faire atteindre sur USDN. Donc, ça rend le dollar un petit peu plus négatif aussi. Un dollar négatif amènerait les métaux à monter. Enfin bref, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de corrélations que j'observe. C'est tous des points, guys, qui sont importants dans mon trading. Fait que vous voyez, c'est ça un peu le niveau qu'on cherche à atteindre quand on veut trader à un niveau professionnel. Okay? Le trading, c'est pas comme ce qu'on voit souvent sur Internet, c'est-à-dire de juste regarder un graphique, de tracer quelques lignes, puis yes, on trade comme ça. Okay? C'est vraiment de comprendre les conditions macro, de comprendre tout ce qui est en jeu en ce moment dans le monde et sur les marchés, comment les marchés vont s'impacter entre eux-mêmes, tous les aspects de corrélation. C'est extrêmement important. Okay? Fait que vous voyez, c'est tout ce genre d'éléments-là que je vais considérer dans ma prise de position. Fait que c'est pour ça que je ne prends pas tant de trades parce qu'il faut que tous les éléments soient là. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup plus de filtres que quelqu'un qui va juste faire la petite analyse technique sur un seul graphique puis penser qu'avec ça, il va faire des millions. Bref, donc c'est pas mal ça l'idée. Fait qu'on va voir là, dans les prochaines minutes l'ouverture. Puis on va voir comment ça part. Idéalement, ce que je veux voir, c'est un gap haussier. Bon, c'est la base. S'il n'y a pas de gap pour X raison, mon idée est déjà un peu invalidée parce qu'avec ce qu'on voit en ce moment sur les devises, en théorie, je m'attendrais d'avoir un gap sur les métaux. Si on n'a pas ce gap-là, c'est un peu bizarre. Fait que, premièrement, je veux voir du gap et je veux surtout voir du momentum. Ça va être très important aussi. Fait que non seulement dans un monde idéal, je veux qu'on ouvre à la hausse, mais je veux surtout qu'on aille du momentum, qu'on aille le marché qui commence à monter assez rapidement. Peut-être faire quelque chose de similaire donc au dernier dimanche qu'on a eu là dans les dernières semaines. Fait que bref, on verra qu'est-ce qui arrive là dans les prochaines minutes. Et voilà, guys. Tel qu'attendu, on a le gap que je pensais. Donc, gold qui ouvre à la hausse. Silver aussi. Donc, super, le trade est bien parti. Donc, toute mon idée était bonne, exactement comme les 3 autres dimanches soirs. Maintenant, comme je disais tantôt, par contre, le gap n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait du momentum. Donc, s'il n'y a pas de momentum, c'est un red flag. Fait qu'on va voir. Je vais peut-être devoir gérer ça assez rapidement. Évidemment, guys, j'ai pas de boule magique, ok? J'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si ça va vraiment décoller encore plus aussi finalement
il va se revirer, mais au moins, point positif, c'est qu'on a ouvert avec un gap haussier. Donc, le trade, il est sécurisé. Parce que là, dans le pire des cas, ce que je vais faire, c'est que si le marché se revire, puis que le gap, il n'est pas capable de rester ouvert, puis qu'on n'a pas de momentum, là, je vais interpréter ça comme un signe de faiblesse. Parce que, en théorie, je m'attendrais ici à voir beaucoup de momentum à la hausse. Fait que si on n'a pas ce momentum, puis qu'on revient aux alentours du niveau où j'ai exécuté mon trade, est-ce que je vais vouloir garder cette position-là puis garder un risque ouvert? Probablement pas. Donc, on verra bien ce qui arrive. Mais voilà, c'est le point le plus important. Mais donc, ce qui est le fun dans ce scénario-là, c'est que dans le pire des cas, si finalement le marché manque de momentum puis on se revire, je vais sortir aux alentours de break-even. Donc, j'ai pas mal aucun risque sur la table grâce à ça. Donc, ça, c'est cool. On a enlevé le risque maintenant de ce trade-là. En fait, là, ça va être de voir est-ce que ça va être juste un break-even ou est-ce que ça va être un win. Donc, on voit que pour l'instant, la réaction, on avait comme baissé un petit peu. Bon, rien de si notable, là, pas de raison de paniquer. Mais là, ce que je veux voir, là, idéalement, c'est vraiment quelque chose comme ça. Là. Je veux voir quelque chose de très agressif. Même chose sur Silver aussi. Idéalement, j'aimerais ça voir quelque chose d'assez agressif. Il faut que ça aille assez rapidement. Et donc, tant qu'on est au-dessus là, du gap ici, tout va bien. Fait que je vais le laisser rouler pour l'instant. Puis on va voir là dans, j'imagine, très peu de temps comment ça évolue. J'aime bien pour l'instant la réaction. On va regarder Silver, là, si on se met sur un graphique un petit peu plus court terme. Bon, évidemment, je ne trade pas des graphiques de 1 minute, mais c'est juste pour voir la réaction. On voit qu'on avait baissé un petit peu ici, mais là, on voit qu'on a remonté. Fait que, tant qu'on est au-dessus de ça, en réalité, là, ça va. C'est un peu le même principe pour Gold. Tant qu'on respecte ça ici, là, ça va. Fait que bref, pour l'instant, j'ai rien à faire. On n'est pas proche de mon objectif de profit. Puis le trade est encore valide. Fait que tant que ça reste valide, je vais juste patienter. On va attendre de voir qu'est-ce qui arrive. Fait que je vous tiens au courant, guys, avec le prochain update. Guys, autre petit update. J'essaie d'en faire quand même régulièrement, juste vous montrer un peu mon thought process, comme on dit. Fait que vous montrer comment j'analyse tout ça. Fait que là, on voit qu'on est encore revenu au-dessus du niveau. Ça fait plusieurs fois qu'on cogne dessus. Puis ça, c'est un concept que j'explique souvent au sein du programme de coaching. Le plus qu'on cogne sur un niveau, le plus qu'on revient tester, le plus qu'il y a de probabilité que le niveau finisse par ouvrir. Fait que même si c'est un graphique court terme ou ce que c'est évidemment pas très significatif, ça reste que le marché revient sur ce niveau-là. Fait qu'en théorie, je pense que probablement là, dans les 15 à 30 prochaines minutes, on devrait être capable de breakout. Ok guys, donc là il est rendu 8h20 puis je viens d'avoir une alerte sur mon téléphone. J'avais quitté le setup de trading, il ne se passe pas grand chose, mais là on vient d'avoir un très beau pop sur le gold et on est pas mal rendu à mon objectif. Donc je vais probablement là, fermer le trade très bientôt. Fait que je vous montre ça à l'instant. Comme on peut voir, très beau momentum, exactement comme je le pensais. Fait que quand on a brisé là, le premier obstacle, que je vous avais montré plus tôt aujourd'hui, on voit qu'on a monté graduellement. Après ça, on a comme eu un genre de petit pullback ici, mais là, finalement, on est en train de bien remonter. Fait qu'on est pas mal rendu proche là, de la zone que je regardais. Donc là, je vais le fermer très bientôt dans tous les cas. Parce que si on arrive dans la zone, je vais le fermer à l'instant. Puis si on se revire juste un petit peu avant, je le fermerai juste par manque de momentum. Fait que, bref, je le suis attentivement là, quand on arrive très proche de mon objectif de profit. J'ai comme pas le choix de le suivre vraiment attentivement parce que c'est soit qu'il l'atteint ou s'il commence à se revirer, je vais devoir sortir du trade. Je peux pas laisser trop de marge de manœuvre si il n'y a quasiment plus rien à gagner sur le trade. Fait que je veux pas risquer de trop reperdre inutilement là-dessus. Fait que, à voir comment ça évolue dans les prochaines minutes, mais on est pas mal rendu. Le trade aura fonctionné là, finalement. Fait que c'est cool. Très belle position pour commencer l'année. Ok guys, fait comme on peut voir, on est pas mal rendu sur les niveaux. On vient d'entrer ma zone de prise de profit. Fait que je vais sortir du trade à l'instant. Il n'y a aucune raison de greed juste pour aller chercher un tout petit peu plus. Fait que même s'il continue à monter juste un peu, honnêtement, je m'en fous. J'ai le trade que je voulais. Donc je ferme ça à l'instant. Et voilà. Donc trade complété. Magnifique. Premier trade, guys, de l'année. Complété exactement comme je le pensais. Fait que, en général, vraiment satisfait de ce trade-là. Donc, je suis sorti très exactement
à 50-70. Donc 50-70 juste ici. Donc presque 5% de gain sur ce trade-là, donc 4,9%. Incroyable, vraiment, vraiment, vraiment beau trade. Plus que ma moyenne, j'ai pas souvent même des risk-reward aussi gros que ça. Fait que ouais, très beau trade, guys, honnêtement. Magnifique. Pour vrai, juste incroyable. C'est cool de commencer l'année comme ça. Les quelques premières semaines étaient vraiment slow, comme j'avais dit. Là, j'avais pas pris de trade. J'étais vraiment juste on the sideline. J'attendais la meilleure opportunité possible. Le setup s'est présenté. On l'a exécuté quasiment 5 de R en un seul trade. Fait que mon mois est fait littéralement là-dessus. Surtout que ce trade-là, il n'a vraiment pas duré longtemps. Comme je dis, c'est plus court terme que le style de trade que j'ai l'habitude de prendre. Mais selon toute la situation fondamentale que je voyais, ça faisait du sens. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Et ouais, fait que c'est pas mal ce qui conclut, guys, le petit trade sur Gold. J'ai mis un petit update aussi là, dans le Discord. Fait que juste pour documenter mon trading, je trouve que ça a de la valeur, un peu comme je vous l'ai montré aujourd'hui, de voir un peu tout le processus de raisonnement, toutes les réflexions qu'on va avoir dans un trade. C'est vraiment ce que j'ai trouvé au fil des années qui fait la différence entre les traders qui réussissent et ceux qui n'ont pas de résultats. C'est vraiment la qualité des idées, à quel point une personne va être capable de synthétiser ce qui se passe dans le monde puis d'avoir des idées de trade claires par rapport à ça. C'est vraiment un point qui fait là, une énorme différence. Fait que bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été éducatif. Fait qu'on voit que pour l'instant, il est encore à peu près là, dans la zone que j'avais identifiée. S'il monte un peu plus que ça, c'est pas plus grave que ça. Puis ça, c'est un point qui est important aussi en trading. Là. On va jamais avoir le point d'entrée parfait et le point de sortie parfait non plus. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un trade qui, globalement, fait du sens. Puis personnellement, je vais toujours gérer mes trades avec ce que j'appelle le RR dynamique. Le RR, c'est le Risk to Reward Ratio, donc le ratio entre ce qu'on peut gagner et ce qu'on peut perdre. Puis je veux tout le temps être dans une situation où j'ai plus à gagner que ce que je dois risquer pour gagner ça. Fait que mettons ici sur Gold, rendu à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux gagner de plus? Ben, c'est jusqu'à ici. Donc graphiquement parlant, ça ressemble à ça. Mais pour tenir cette position-là, ben, vu que le marché a monté rapidement, je n'ai pas d'endroit pour mettre vraiment un stop loss. Donc, est-ce que ça pourrait se retourner avant d'atteindre ce niveau-là? Évidemment, la réponse est oui. Donc, est-ce que je veux risquer de redonner une grosse partie de mon profit juste pour gratter un peu plus à la fin? Évidemment, la réponse est non. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré sortir de mon trade juste ici. Mais ouais, fait que beau petit trade, guys. Je trouve ça cool aussi d'avoir réussi à documenter ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là où je documente vraiment un trade de A à Z. J'en ai pas fait beaucoup à ce point-là. Des fois, je fais des vidéos où j'explique un trade une fois qu'il est complété. Mais je trouve de le documenter, des fois, ça peut être intéressant aussi un peu en live là, de cette façon-là. Mais bref, dites-moi, guys, si vous avez apprécié ce premier segment-là de la vidéo dans les commentaires. Et sinon, guys, dernier point que je voulais vous montrer. Ce qui est cool, c'est que oui, j'ai réussi à faire ce trade-là. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a plein d'étudiants au sein de la communauté qui sont en train de publier aussi là, leurs résultats. Fait que ça, c'est juste incroyable. Et je tiens à préciser, parce que ça, je trouve que c'est un point qui est important, les gens au sein du programme le savent, le but, c'est pas de copier ce que je fais ou quoi que ce soit. Okay? Les étudiants sont très conditionnés dans l'idée de apprendre à trader et par la suite être capable de faire leur propre trade. C'est toujours ce que j'ai mis de l'avant. Je crois à 100% dans le fait d'être indépendant au niveau de ses idées de trade pour un trader qui veut réussir sur du long terme. Voilà, je le tenais à le mentionner. Mais bref, comme on peut voir, guys, il y a plein d'étudiants qui ont réussi à faire les mêmes trades. Fait que Alex qui a fait à peu près le même trade ici, Kevin aussi, Bruno, bon petit profit sur son compte Fundé, Ben ici, Théo ici, Seb, Joël, bref, comme on peut voir, guys, il y en a quand même pas mal. Je ne suis pas le seul qui a eu, je pense, un beau début de semaine. Fait que, ouais, guys, c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'on fait du coaching. Je veux dire, tous ces résultats-là, tu sais, ça fait 5 minutes là, que le niveau y est atteint. Il y a déjà une dizaine de personnes quasiment là, qui ont fait des super bons trades. C'est tellement cool, guys. Je veux dire, c'est cool de réussir par moi-même. C'est cool d'avoir ces trades-là puis d'être capable de le faire, mais c'est encore plus cool d'être capable de l'enseigner puis de voir autant de personnes réussir à changer leur vie grâce à ça. Fait que ouais, bien reconnaissant. Honnêtement, je suis tout le temps content de voir. Je pense que je suis plus content de voir les étudiants faire un trade similaire à moi, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à penser à la même idée puis à avoir un bon trade que juste moi qui fais ce trade-là. Parce que tu sais, ça fait quasiment 11 ans aujourd'hui que je suis en trading, fait que je veux dire, c'est juste évident que je suis capable de faire un bon trade. Mais de voir des étudiants qui reviennent de joindre le programme il y a peut-être quelques mois à peine, ou peut-être 1 an, 2 ans, peu importe, mais aussi eux avoir du succès,
c'est juste vraiment cool. Fait que, bref, là c'est vrai, guys. Je vais aller me coucher puis on se voit demain. Hello guys, bon matin. Donc on est rendu lundi. Donc là, je suis en train de faire ma luminothérapie. Si vous avez déjà vu d'autres journées dans ma vie, vous connaissez cette partie-là de la routine. Ça n'a pas changé, très important parce que le matin, quand on se lève, s'il fait noir, comme en ce moment, surtout ici au Québec, l'hiver, il fait noir le matin, eh bien, notre cerveau n'a pas l'impression qu'on est censé être réveillé. Donc, c'est plus difficile, tandis que si on se met de la lumière comme ça d'en face, ça va réguler notre rythme circadien qu'on appelle. Donc, ça fait que notre cerveau a l'impression que la journée est commencée et donc ça nous aide à mieux se réveiller et mieux dormir le soir. Bref, donc c'est ce que je fais le matin. Je vais tout le temps aussi prendre le temps en même temps de regarder les marchés puis de juste être un peu reconnaissant. J'aime bien avoir cette habitude-là, de juste penser à des choses positives, me mettre dans un bon mindset pour la journée. Je pense que c'est important. Il y a tellement d'affaires des fois qui se passent au day-to-day. Des fois, ça peut être un peu stressant. Fait que de juste être reconnaissant de la situation qu'on a, je pense que c'est clé aussi pour performer sur du long terme. Mais bref, sinon, pour revenir guys, sur le trade de hier soir, donc trade sur le gold, très beau trade. Il n'a pas fait grand-chose depuis hier soir, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais il a été pas mal stable, donc il est encore dans la même zone où ce que je l'avais fermé. Intéressant par contre de voir qu'il ne rejette pas la zone. Je me serais peut-être attendu à une prise de profit un petit peu plus concrète. Là, on est plus stable. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être briser la zone et continuer? C'est pas impossible. Mais bref, on verra comment ça évolue à partir de cette zone-là. Soit qu'on commence une correction un petit peu plus profonde ou alors on se stabilise puis on continue à monter. Fait que ça, on verra ça peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui ou sinon dans les prochains jours. Mais bref, là, guys, je vais continuer ma luminothérapie puis après ça, je vais me préparer pour aller au gym. Alright, guys, donc voici le gym du cours d'eau. Fait que, en vrai, ça fait vraiment la job. Personnellement, là, je suis très content d'avoir ça. Fait qu'on a les benches, on a les haltères. Bon, ça monte juste jusqu'à 50. Fait que c'est pas incroyable là-dessus, mais au moins, on a les deux poulies ici. Puis, tu sais, avec deux poulies, on est quand même capable de faire pas mal tout. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça ici, quand même, une couple de trucs qu'on peut faire avec ça. Fait, comme je disais, guys, c'est pas mal mieux que bien d'autres tours que j'avais visités. Là, souvent, des tours de même, ils ont 2-3 tapis, ils ont peut-être un bench, quelques haltères, puis ça finit pas mal là. Fait que c'est sûr, c'est pas incroyable, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Mais ici, c'est vraiment cool, ça dépanne super bien. Puis ce qui est cool, guys, c'est que, ben, comme vous voyez, il y a personne. Souvent, je suis tout seul. Des fois, il y a peut-être une ou deux personnes ces tapis. Mais bref, vraiment rien de plus que ça. Fait que, en vrai, c'est vraiment cool. Fait que bref, aujourd'hui, petit training chest triceps. Donc, on se lance ça. Puis après ça, on va aller commencer la première session là, de trading. Bon, fait guys, là, je suis revenu du gym. Je vais faire mon petit café. Puis on va aller voir après ça qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Avant ça, guys, regardez les nouvelles tasses que je me suis achetées. Je les trouvais cool. Évidemment, en noir. Sans grande surprise. Fait que vu qu'on a le wrap, le Urus, en noir satin, ben, évidemment, je me suis dit, il faut que ça matche aussi. Fait que tout va être noir. C'est ça l'objectif. En plus, guys, aujourd'hui, il fait fucking pas beau dehors. Il y a comme une genre de mini tempête. En tout cas, je sais pas si ça paraît à la caméra, mais on voit pas grand-chose. Puis, c'est pas la plus belle journée. Mais vous voyez, guys, ça, c'est un des points, honnêtement, que j'aime le plus de juste vivre du trading, d'être à la maison. C'est juste que ben, quand il fait pas beau dehors, on n'est pas obligé de sortir. On peut rester au chaud. On n'a pas besoin d'aller se faire chier dans la neige, de déneiger son char, fait fret. Tu sais, honnêtement, cette partie-là, là, la calice de merde. Fait que c'est cool de juste être à la maison, prendre son petit café, puis pendant que le monde a de la difficulté, ses routes, ben nous, on est ici, tranquille, à la maison. Fait qu'honnêtement, ça, c'est tout le temps des parties que je suis reconnaissante. Surtout quand l'hiver arrive. L'été, évidemment, c'est cool de sortir. Mais l'hiver, des fois, je suis un peu un ermite chez nous. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. C'est plus relax, puis c'est cosy, c'est cool. Et bref, maintenant, guys, qu'on a le petit café, eh bien, on va aller starter la première vraie session de trading. En passant, oui, j'ai bougé le bureau. Des fois, je fais ça, surtout en fait le jour, parce que à cause de la fenêtre ici, l'hiver, le soleil est plus bas. Fait que quand il y a du soleil, ça rentre, puis je vois fuck all ces écrans. Fait que je le mets de même là, pendant cette période-là. Là, guys, on va commencer la session de trading. Les marchés ouvrent dans pas très long. Fait qu'on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui arrive s'il y a un trade ou non à prendre. Honnêtement, comme j'avais dit hier, je pense pas que je vais prendre un trade. J'ai déjà une belle semaine, même si on est juste lundi matin. Hier soir, c'était juste incroyable. Fait que je pense pas prendre de trade parce qu'on a la Fed aussi mercredi. Fait que de prendre un trade 1 ou 2 jours avant la Fed, c'est pas l'idéal. Toujours un petit peu plus risqué. Là. Des fois, les marchés vont plus faire du up and down qu'autre chose en attendant la Fed.
Fait que bref, là, je vais faire ma petite routine, scanner un peu les marchés, puis on va voir s'il y a de quoi à faire, mais honnêtement, j'en doute. Ok, guys, donc j'ai fait ma petite préparation, puis comme je disais tantôt, je pense pas que je vais avoir un trade aujourd'hui, puis c'est très normal, là, en moyenne, je vais prendre à peu près un trade par semaine, là, fait que il n'y a pas tout le temps des trades, puis c'est comme ça que je fonctionne sur les marchés, j'aime mieux attendre les bonnes opportunités, puis vraiment filtrer. Si on regarde le gold, on voit donc que hier, ça c'est le mouvement là, que j'avais tradé. On voit que depuis qu'on a atteint la zone de profit que je regardais, il s'est pas mal stabilisé. Ce qui est logique, c'était à peu près ce que je m'attendais de voir aussi. Là, la question donc sur le gold, ça va être est-ce qu'on rejette un petit peu plus ce niveau-là, puis on commence une correction peut-être un petit peu plus profonde. Donc ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, si le momentum continue puis que les métaux restent forts, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être briser ce niveau-là puis aller chercher le prochain obstacle? Bien évidemment, la réponse est oui, c'est également une possibilité. C'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est encore une fois un peu court terme. Normalement, des setups court terme comme ça, je les évite, mais là, on est dans des conditions assez extrêmes où il y a beaucoup de momentum. Donc, des fois, ça peut donner ce genre d'opportunité-là. Fait que c'est pas mal ça pour le gold. Ce que je vais surveiller, évidemment, je vais garder aussi un œil sur silver parce que les deux sont corrélés. Si je veux voir du momentum sur gold, idéalement, on en veut sur silver. À voir si silver arrive à briser le niveau ici. On est quand même sur le niveau des 110. Extension FIB également. Mais si on brise ça, peut-être que les autres métaux pourraient continuer. Sinon, quoi d'autre? Je vais beaucoup surveiller le yen japonais. J'en avais parlé, je pense, hier de mémoire, là, rapidement. Très grosse volatilité sur le yen. Ça peut impacter les autres marchés aussi. Donc ça va être important. Je vais surveiller les yields aux États-Unis. Les yields, c'est essentiellement le rendement des obligations. Puis souvent, c'est un bon proxy à voir comment le marché se positionne par rapport aux politiques monétaires, les taux directeurs et tout ça. Donc, yields, toujours très important aussi. C'est une très bonne corrélation. Évidemment, le DXY, donc le dollar américain, si le dollar américain continue de baisser comme on le voit en ce moment, normalement, ça devrait aider les métaux. Et sinon, le dernier point que je vais surveiller, ça va être les indices boursiers. Les indices hier ont ouvert à la baisse avec des nouvelles tensions là, durant la fin de semaine. Donc, ça, c'est quand même logique. Mais on voit que là, on a déjà quand même repris plutôt bien ici. Donc, ça, c'est quand même intéressant. On voit qu'il y a quand même une certaine résilience au niveau du marché. Quand on a une nouvelle négative, puis que le marché n'est pas capable de baisser sur cette nouvelle-là, puis qu'on remonte, ben, c'est un signe de force, c'est un signe que le marché est capable de tenir malgré des nouvelles négatives. Donc, les indices peut être intéressants aussi. Fait qu'en bref, c'est pas mal ça. On va voir s'il y a quelque chose qui s'aligne. Comme je vous expliquais hier, je travaille beaucoup, guys, avec les corrélations de marché. Donc, toute la compréhension macro. Puis, il faut comprendre que ça, au final, tous les marchés sont interreliés d'une certaine façon. Donc, si on veut le plus de probabilité possible sur un trade, il faut que tous les autres éléments de cette même idée soient en coordination. Puis c'est là qu'on a le plus de probabilité que le trade fonctionne. C'est pour ça que j'ai un très haut taux de succès sur mes trades parce que j'attends que littéralement tout fasse du sens ensemble. Donc normalement, quand on est dans cette situation-là, à moins de quelque chose d'inattendu, la plupart du temps, la position vient à fonctionner. Mais bref, c'est pas mal ça, guys. Fait que là, j'ai fait ma petite routine. J'ai mis mes alertes de prix. Puis c'est pas mal tout le temps ça à mon trading. Au total, là, ça va me prendre à peu près 1 heure par jour, des fois peut-être un peu plus, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais en réalité, j'ai fait un petit check-up ce matin, là j'ai refait un peu ma routine, j'ai passé au travers des nouvelles, je sais qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui, dans les prochains jours, j'ai mis mes alertes. Après ça, ça va être de juste suivre un peu l'évolution des marchés, mais globalement, c'est pas mal ça. C'est aussi, guys, une des raisons pourquoi on fait le programme de coaching, parce que mon trading, c'est pas ce qui me prend le plus de temps dans ma journée. Fait qu'évidemment, si je faisais juste ça, puis qu'à 9h20, ma journée est finie, c'est un peu long. Fait que voilà. Mais bref, c'est pas mal ça, guys. Fait que s'il y a de quoi qui arrive d'intéressant aujourd'hui sur les marchés, évidemment, je vous le dirai. Là, je vais quand même regarder un peu l'ouverture. Puis sinon, après ça, je vais commencer à travailler là, sur d'autres choses. Ok, guys, donc là, il est rendu 10h du matin. Puis sans grande surprise, vraiment pas grand-chose d'intéressant sur les marchés. Fait que je pense que ça va être une journée assez tranquille. Sinon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à travailler sur le programme de coaching. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être de répondre à tous mes messages et à tous mes courriels. Une des choses qu'on a en place au sein du programme, c'est qu'à chaque semaine, les étudiants doivent me faire un compte-rendu de leur progression. Donc, je vais vraiment tracker avec eux leur évolution au sein du programme. Donc, ça nous permet de vraiment suivre leur avancement puis de garder
ses objectifs on track. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis ces messages-là, les étudiants me l'envoient durant la fin de semaine. Donc souvent, le lundi matin, j'ai quand même pas mal de messages, pas mal de courriels, donc je vais passer au travers de tout ça. Puis ouais, guys, ça, c'est un point que je parle quand même souvent, mais c'est ça la différence entre des formations, on va dire un peu classiques comme on voit souvent, puis du coaching. Okay? C'est-à-dire que souvent, des formations, il y a des vidéos, puis ça s'arrête là. Des fois, il y a une communauté, mais malheureusement, il n'y a pas trop d'encadrement, les gens n'ont pas de réponse à leurs questions. Moi, c'est précisément ce que je ne voulais pas créer parce que pour moi, ça fait juste aucun sens. Quelqu'un qui veut apprendre une compétence, oui, des vidéos, c'est important, oui, une communauté, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on appelle la rétroaction, okay? C'est-à-dire de poser des questions, d'avoir un feedback sur qu'est-ce qu'on fait. C'est là qu'on apprend le plus. Et donc, c'est pour ça qu'on met ça en place au sein du programme. C'est pour ça aussi qu'on a autant de résultats. Donc, bref, là, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, sûrement pour la prochaine heure ou deux. Alright, guys, donc ça fait environ 1 heure et demie que je réponds à tous mes messages, tous mes courriels avec les étudiants du programme. Comme je vous dis, c'est quand même une assez grosse partie, honnêtement, de mes journées. Puis c'est ça, guys, la plus grosse différence au sein de l'accompagnement qu'on offre, c'est-à-dire que c'est vraiment du coaching one-on-one. C'est pas juste des formations un peu classiques comme on voit tout le temps. C'est vraiment du coaching individuel. Pour vous donner une idée, il y a 2 suivis en one-on-one par semaine, un avec moi puis un avec Jérémy qui est aussi l'un des coachs au sein du programme. Donc littéralement à chaque 3 jours, il y a un check-in. Comme ça, on s'assure que la personne va progresser de la bonne façon puis on est capable de tracker son évolution. Il y a les appels de coaching avec moi. Par la suite, quand la personne est rendue à pratiquer ce qu'elle a appris, elle va pouvoir nous envoyer ses analyses, nous envoyer ses pratiques de trade. On va pouvoir lui donner un feedback là-dessus. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on s'assure que la personne a compris et c'est le point, guys, le plus important. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de tout ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire des formations un peu classiques parce que même si l'information est bonne, même si les vidéos du programme sont bien faites et que la personne arrive à, on va dire, plus ou moins comprendre, le problème, c'est que souvent, quand les gens, après ça, sont rendus à l'appliquer tout seul, au début, il y a des erreurs et c'est normal. Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas le trading, qui n'a jamais tradé, c'est sûr qu'au début, il va avoir des erreurs. Mais donc, justement, si la personne n'a aucune expérience, elle ne va jamais être capable par elle-même de savoir quelles sont les erreurs. Puis c'est le même principe dans n'importe quel domaine. Si on veut apprendre une compétence, on veut apprendre une langue, on veut apprendre un métier, la personne qui a de l'expérience va pouvoir nous donner une rétroaction sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de comprendre les erreurs qu'on a faites et c'est comme ça qu'on est capable de s'améliorer par la suite. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est, on va dire, formation un peu classique, honnêtement, je trouve ça un peu cave comme façon de travailler parce que ça fait juste aucun sens. Il n'y a pas une compétence qu'on va apprendre dans la vie en ayant zéro feedback. OK? Fait c'est pour ça qu'on met en place tout cet aspect-là de coaching parce que quand la personne est rendue à appliquer ce qu'elle a appris au sein du programme, puis que là, on est capable de dire, OK, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, fais attention à cette erreur-là, puis ainsi de suite. C'est comme ça que la personne est vraiment capable de, OK, ça c'est correct, ça c'est pas correct, puis c'est comme ça que la personne est capable d'aller chercher des résultats par la suite. Donc, bref, ça pour dire, guys, que la différence principale entre une formation classique puis du coaching, c'est justement dans l'application de ce que la personne va avoir appris et c'est là, évidemment, qu'il y a le plus de résultats. Donc, c'est pour ça, guys, qu'on met beaucoup de temps là-dessus, mais c'est aussi pour ça qu'on a autant de personnes qui réussissent. C'est juste incroyable, guys. Vous l'avez vu hier quand je vous montrais le trade sur Gold, juste plein de résultats. On a du monde qui se font fonder littéralement à chaque semaine avec les firmes. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, littéralement à chaque semaine, on en publie. C'est juste incroyable. Donc, bref, justement, guys, si vous voudriez avoir un accompagnement, quelque chose de sérieux, vraiment du one-on-one, de travailler avec moi directement et aussi les membres de mon équipe, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de la vidéo. J'en parle pas souvent sur les vidéos YouTube, mais le premier lien dans la description, ça va vous amener vers une page présentation qui explique directement beaucoup plus en détail concrètement qu'est-ce qu'on fait au sein du programme. Il y a toute une vidéo qui présente le processus en entier. Donc, ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait au sein du programme. Ça fait déjà aujourd'hui presque 8 ans qu'on a le programme. On a accompagné presque 1000 personnes dans les dernières années. Donc, bref, allez voir le lien dans la description. Puis si c'est quelque chose, guys, qui vous intéresse par la suite, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de l'équipe pour qu'on puisse justement regarder ça avec vous et voir si on peut vraiment vous aider. On est quand même sélectif sur les gens qu'on décide de prendre parce que, comme je dis, vu que c'est du coaching individuel, on veut des gens qui sont sérieux, on veut des gens qui vont vraiment s'investir à 100% parce que de faire du coaching, c'est le fun, mais c'est surtout le fun de le faire avec du monde justement qui sont sérieux dans leur démarche puis qui veulent vraiment réussir. C'est aussi ça qui nous assure d'avoir la communauté comme on a. Vous allez voir aussi, guys, dans les prochaines semaines, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir de l'événement qu'on vient de compléter en présentiel avec les étudiants du programme. On était à peu près une centaine de personnes au Maurice ici à Québec. C'était vraiment une super belle soirée. C'est pour ça qu'on fait les événements présentiels parce que justement, la communauté est soudée, c'est du one-on-one, ça file beaucoup plus familier, puis ça a toujours été ça l'idée à la base, tout simplement. Donc bref, allez voir, guys, le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous allez avoir toutes les informations, puis vous allez même donc pouvoir planifier un appel par la suite. Mais sinon, guys, là, moi, je vais faire ma valise parce que je pars en voyage cette semaine. On s'en va en République dominicaine pendant une semaine au chaud. Ça va faire du bien. Honnêtement, guys, comme je disais tantôt, là, je
déteste l'hiver. OK, c'est vraiment pas ma saison. Fait que souvent, après le temps des fêtes, puis après le début d'année qui est assez mouvementé, j'ai tendance à partir. Fait que là, on s'en va une semaine au chaud. Après ça, on revient pour 2-3 semaines, là, plus ou moins. Puis après ça, on repart pendant quand même assez longtemps à une destination secrète. Je vous dis pas tout de suite où est-ce qu'on s'en va. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos, mais ça va être vraiment, vraiment cool. Fait que bref, là, je vais préparer ma valise là, parce qu'on part dans 3 jours. Et sinon, en après-midi, j'ai aussi là, quelques appels avec des étudiants au sein du programme. Je pense que j'en ai 4 si je ne me trompe pas. Fait que pour le restant de la journée, ça va être ça. J'ai un petit peu aussi de contenu et tout à faire. Fait que bref, on continue. Okay, donc, il est rendu 5 heures du soir. Donc, cet après-midi, comme j'avais dit tantôt, j'avais beaucoup d'appels avec des étudiants du programme. Donc, bon, je ne vais pas filmer ça parce que j'étais concentré, évidemment, sur les appels. Mais je vais montrer, guys, premièrement, comment le gold a évolué. Vous allez voir la gestion du trade que j'ai faite. Ça a été juste parfait. Donc, regardez ça, guys, au niveau du trade. Donc, on avait la position juste ici. On a atteint la zone d'objectif. Puis, on voit que le marché s'est vraiment reviré pour terminer. Donc, ouais, honnêtement, guys, la gestion de ce trade-là a juste été magnifique. Donc, on a atteint la zone. Comme j'avais dit ce matin, il y avait 2 possibilités. C'était soit qu'on arrive à rester dans le momentum et continuer à monter, ou alors le marché allait se revirer. Finalement, le marché s'est retourné. Fait que j'ai très bien fait de sortir de ma position. Fait que, ouais, magnifique trade. T'sais, honnêtement, je pense pas que ça aurait pu être vraiment mieux que ça au vu de comment ça a évolué. Fait que, très satisfait. Et ouais, guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la journée puis pour la vidéo. De toute façon, je pense qu'elle est déjà quand même assez longue. Là. Hier, ça a quand même été une grosse partie avec tout le trade en live qu'on a fait. Mais comme vous voyez, guys, au final, mes journées sont quand même assez simples. Puis honnêtement, ça ressemble à ça 90% du temps. Donc, je vais m'entraîner, je fais mon trading, je travaille sur le programme avec les étudiants. Puis concrètement, c'est pas mal ça. Peut-être que ça n'a pas l'air hyper excitant vu de même. Mais c'est la réalité. Okay? Souvent, dans ce type de vidéo-là, où ce que le monde vont montrer un peu leur lifestyle, c'est toujours des grosses affaires, c'est toujours du flash et tout. Puis, je veux dire, moi-même, j'ai aussi cette partie-là, évidemment, avec les lambeaux, les voyages, les restos et tout ça, mais ça reste que ça, c'est une petite partie du temps que je vais réellement passer dans ma journée. Le gros de mon temps, c'est exactement ce que vous avez vu aujourd'hui. Mais vous savez quoi, guys? Je suis extrêmement heureux là-dedans parce que j'adore le trading, j'adore le coaching. Je suis capable de vivre de ma passion. Pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Donc, au final, je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Mais c'est la réalité. Il y a énormément, guys, de travail derrière tout ce succès-là. Ça ne vient pas du jour au lendemain, ça ne vient pas en claquant des doigts. C'est beaucoup plus d'efforts que ce que le monde s'imagine. Mais c'est la réalité. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo vraiment la plus simple, la plus naturelle possible, sans filtre. Je pense que c'est important de montrer ce côté-là aussi. Oui, les lambeaux et tout, c'est le fun, mais ce côté-là, il est le fun aussi. Puis évidemment, il est autant présent, voire plus évidemment, que tout le reste. Bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimeriez voir plus souvent des vlogs sur la chaîne, mettez un like, j'apprécierais énormément. Puis là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.